Le débrief de la matinale, ce sont les temps forts de ce que vous avez entendu depuis 6h30 ce matin sur Europe 1. La gare du Nord a été évacuée la nuit dernière par précaution. Opération antiterroriste déclenchée suite à l'appel d'une guichetière SNCF de Valenciennes. Écoutez les informations d'Alain Acco. C'était tout à l'heure en ouverture du journal de 7h. En rentrant chez elle hier soir sur les réseaux sociaux, elle a découvert un avis de recherche qui circule sur certains comptes. Un avis de recherche émis par la police en fin de semaine dernière concernant 3 individus. Et elle a cru se souvenir avoir vendu un billet à l'un de ces hommes qui était accompagné de 2 individus qui, eux, n'ont pas acheté de billet. Elle a donc alerté la police. Et la préfecture de police a été informée que quelques minutes avant l'arrivée de ce train, hier à 23h11 précisément, gare du Nord, d'où l'opération qui a été menée, les vérifications qui ont été effectuées et qui n'ont rien donné. Alain Co, chef du service police-justice d'Europe 1. Manuel Valls a déclaré ce matin chez nos confrères d'RTL « Je serai candidat de la majorité présidentielle pour les législatives ». Sauf qu'exactement au même moment, Benjamin Griveaux était avec nous dans ce studio. Et écoutez la réaction du porte-parole d'En Marche, c'était à 7h45. Il n'a pas été investi par la Commission nationale d'investiture ou alors sa candidature m'a échappé. Donc il aurait dû dire il aimerait être candidat de la majorité présidentielle. Il alors aurait dû déposer sa candidature comme chacun puisque la règle est la même pour tous. Et il n'a pas déposé sa candidature ? Je ne le crois pas. Ça veut dire qu'il ne sera pas candidat En Marche ? Vous n'irez plus qu'En Marche ? Ça veut dire que si vous ne déposez pas votre candidature, vous ne pouvez pas être investi par En Marche. Mais là c'est trop tard parce que c'est jeudi que vous donnerez les noms. Écoutez, il lui reste 24 heures. La procédure est la même pour tout le monde, ancien Premier ministre compris. Beaucoup de réactions qui n'approuvent pas cette décision de Manuel Valls. Beaucoup l'assimilent à la figure du traître, ainsi qu'Eranos sur Twitter avec le hashtag un matin. Si vous pouvez éviter de lui donner l'investiture, je ne sais pas, dites que c'est complet. Régis, Valls le retour, toujours dans le sens du vent du moment que ça va être sa carrière personnelle. Ou encore Moussaoui, Manuel Valls avec Macron, c'est Hollande acte 2. Pourquoi Emmanuel Macron doit-il nommer un Premier ministre de droite ? C'est la conviction d'Yves Tréhard, c'était aussi son regard à 7h15. Macron doit rompre avec l'image peu flatteuse d'héritier de Hollande qu'on veut lui coller. Or, la nomination d'une personnalité de gauche serait interprétée évidemment comme la continuation du quinquennat finissant. Ensuite, Macron doit prouver dès son premier geste qu'il veut vraiment casser les clivages traditionnels. C'est donc à la droite qu'il doit tendre la main. Enfin, le danger pour lui aux législatives de juin, eh bien, il vient de la droite qui veut prendre sa revanche. Choisir un Premier ministre de droite, c'est le meilleur moyen de la fracturer et de l'affaiblir. Le regard d'Yves Tréhard tous les matins à 7h15 sur Europe 1. Et puis Christine Boutin serait-elle possédée par la politique ? 20 minutes nous raconte ce matin que l'un de ses tweets a enflammé les réseaux sociaux. C'était dimanche soir. Écoutez cet extrait du kiosque de 6h45. Quand elle a vu dimanche soir qu'Emmanuel Macron avait gagné avec 66,06%, son sang n'a fait qu'un tour et elle a dégainé ce tweet. Dans une confusion totale sur la signification de chaque vote, Macron gagne avec 66,06%. Sans commentaire, 66,06, 666, le chiffre du diable. Va des rétro Satanas. Emmanuel Macron a finalement été élu avec 66,10%. À quelques voix près, Christine Boutin échappera donc à une séance d'exorcisme. Voilà donc pour le débrief de la matinale. Vous réagissez toujours quand vous voulez avec le hashtag E1 matin.